Moi, je remercie la Fédération de Côte d'Or de cette invitation. Je suis vraiment très heureuse d'être là avec vous pour célébrer cette page qui se tourne à la Fédération de Côte d'Or. Les dirigeants fédéraux marquent par leur personnalité, par leur méthode de travail et par leur organisation notre parti. Alors forcément, le départ d'Isabelle, après 18 années de direction fédérale, ça signe une étape pour la Fédé de Côte d'Or. Faire vivre la démocratie, c'est un défi permanent dans notre parti qui a connu une longue partie de son histoire sous un mode assez centralisé. Comment susciter, encourager, fédérer, stimuler l'activité et la réflexion de ces communistes qui, selon la formule de Patrice Bessac, sont devenus des chats. Le travail d'une dirigeante du parti aujourd'hui n'est définitivement plus de dicter aux adhérents les décisions nationales. Elle est le garant d'une direction, d'un chemin, d'action décidée en commun. Garant des processus démocratiques et de l'unité du parti. C'est une tâche compliquée, je sais de quoi je parle, c'est une tâche exigeante, mais c'est tellement enthousiasmant quand on a une bonne équipe avec soi. Et Isabelle m'a régulièrement dit que c'était le cas. Être une dirigeante, c'est aussi savoir encaisser les coups. Ils ne viennent pas toujours que de l'extérieur. C'est souvent ceux-là qui font le plus mal, mais ça fait partie du lot quand on accepte ce challenge. Être une dirigeante, c'est toujours chercher à mettre le débat politique à la hauteur duquel il doit être pour répondre aux difficultés de ce monde. Et Isabelle, elle a fait tout ça avec ce sens des responsabilités que nous lui connaissons, et puis une tranquille simplicité, moi qui a toujours forcé mon admiration. Il n'y a rien de superficiel chez cette femme-là, mais un travail important, sérieux, approfondi, avec le souci du partage, de la mutualisation, du faire en commun et l'écoute des positions de chacun, très respectueusement. À travers toutes les responsabilités que nous avons partagées et toutes nos collaborations, j'ai pu apprécier toutes ces qualités d'Isabelle et aussi ses qualités humaines qui font d'elle la dirigeante nationale reconnue qu'elle est aujourd'hui. Je ne les ai pas vraiment découvertes, toutes ces qualités, parce qu'il y a entre nous, vous le savez, un peu plus que de la fraternité. Mais ce lien d'affection qui nous lie, je ne crois pas qu'il ait obscurci mon jugement. La campagne des régionales, qui est la dernière gros challenge qu'on a mené toutes les deux, a été un moment de travail très intense. Et j'étais sûre, qu'en demandant à Isabelle d'être ma directrice de campagne, j'étais sûre de trouver le soutien, la complicité dont j'avais besoin pour être au niveau à la fois de l'investissement, de la mobilisation, de l'exigence de qualité politique que nécessitait ce scrutin dans une période vraiment très compliquée politiquement. Alors je la remercie encore d'avoir été celle qui nous a permis d'aller ensemble chercher toutes les ressources dont nous avions besoin pour mener cette campagne. La Fédération de Côte d'Or tourne une page. Je sais que vous saurez collectivement continuer le travail, écrire l'avenir, dessiner une nouvelle direction fédérale, ça je vous fais confiance. Et si ce moment de congrès n'a pas permis à un membre de la direction nationale, un peu plus ancien que moi, d'être là, pour dire à Isabelle notre reconnaissance pour son investissement au service des citoyens, des travailleurs, des communistes de la Côte d'Or, parce qu'on n'oublie pas, dirigeantes que nous sommes, que la première richesse du parti c'est ses militants, mais aussi pour tout ce qu'elle a déjà engagé au niveau national, et elle va pouvoir, j'allais dire, s'éclater encore plus. Bon, s'éclater, des fois, c'est en petits bouts, tellement il y en a, mais c'est aussi très enthousiasmant. Alors, c'est un petit peu compliqué de conclure. Je dis merci, forcément. Je dis bon courage pour toutes les responsabilités pleines et entières que tu vas assumer. Et selon la formule consacrée 2012, on ne lâche rien. Merci.